La troisième édition du colloque de l'Association des professionnels des établissements de crédit au Congo APEC, tenue les 11 et 12 septembre à Brazzaville, sous le thème central « Le système bancaire congolais face aux défis d'aujourd'hui et de demain », a permis aux participants de faire le tour des préoccupations de leur secteur afin de mieux s'adapter aux réalités socio-économiques de leur sociétaire, mais aussi de contribuer à la croissance économique du pays. Ce colloque n'aura de sens que si, à son issue, il est possible, premièrement, de faire un diagnostic actualisé du secteur bancaire congolais. Deuxièmement, de disposer d'une identification claire des produits stratégiques. Troisièmement, de formuler des recommandations concrètes pour l'adaptation du système bancaire face aux mutations économiques, technologiques et sociales. Et enfin, quatrièmement, d'établir une feuille de route pour une finance plus inclusive, résiliente et innovante. Pour ces participants, le besoin en formation continue, la nécessité de mettre en place des juridictions spéciales en matière de litiges économiques et même la question de la cherté des crédits en République du Congo représentent des défis auxquels les banques, le système judiciaire et le gouvernement devraient prendre à bras le corps pour des offres et services bancaires adaptés, de qualité et voués à l'amélioration du climat des affaires dans le pays. J'ai proposé aujourd'hui pourquoi ne pas mettre en place une académie de formation au niveau de la CEMAC. Au niveau de la CEMAC, où aussi toutes les catégories, bien sûr, au sein de la banque, subiront bien sûr une formation en la matière, des juristes, des chargés de clientèle, des exploitants, des gens de la sécurité, etc. Comme ça, on peut bien sûr consolider bien notre façon de faire et véhiculer le vrai message au client. Il faut qu'il y ait qu'on institue des juridictions spécialisées en matière des finances, ici au Congo par exemple, en matière des finances. Une juridiction spécialisée qui connaîtrait des questions de finances. Parce qu'il y a des pratiques qui échappent au juge qui a été coulé dans le moule civiliste, par exemple. Il lui est soumis un dossier avec une implication des principes bancaires, mais s'il n'est pas préparé, il n'est pas formé à ça, bon, il risque de faire une très mauvaise appréciation du dossier. L'arbitrage, pour la rapidité, la célérité, la promptitude quant à la solution apportée au litige. L'arbitrage. Il y a la conciliation. Donc, les parties sont libres de choisir lors de la conclusion du contrat quelle serait la juridiction compétente pour connaître d'un litige qui naîtrait dans le cadre de leur rapport contractuel. Nous avons constaté au Congo qu'il y a peut-être un travail à faire sur la cherté du crédit. Je ne parle pas uniquement du taux d'intérêt hein, qui lui est tributaire de la politique monétaire et du risque associé à la contrepartie, mais de la fiscalité du crédit. Le crédit, les garanties qui sont associées au crédit restent encore extrêmement chères. Et ça peut dissuader les consommateurs du crédit justement emprunté. Et nous profitons justement de cette plateforme, puisqu'il y avait un certain nombre d'officiels dans la salle pour faire passer ce message, nous plaidons pour une modération de la fiscalité liée au crédit, notamment sur les garanties qui coûtent extrêmement cher et qui, nous, en tant que professionnels du crédit, peuvent nous gêner un tout petit peu et aussi avoir un impact négatif sur le niveau de financement de notre économie. Clôturant ce colloque, le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, qui a appelé les membres de l'APEC à matérialiser leurs résolutions en actes, les a également rassurés de l'accompagnement du gouvernement. Depuis 3 ans, les principaux acteurs de notre système bancaire se retrouvent régulièrement pour débattre des enjeux majeurs et des problématiques de l'heure. C'est là un acquis précieux, un espace privilégié de concertation et de prospective est désormais installé pour penser l'avenir du secteur bancaire et financier congolais en termes de modernisation, de résilience et de développement. Le souhait que je formule, c'est qu'il faut que
sortie de discussions comme celle-ci, il y ait des actions concrètes qui puissent se mesurer d'une année sur l'autre. Je crois que cela ne pourra que amplifier ou renforcer l'utilité de ce type de réunion. Je tiens à réaffirmer que le ministère des Finances ne ménagera aucun effort pour accompagner l'APEC Congo dans la recherche de solutions pérennes au financement de notre économie nationale. Les résolutions auxquelles les participants à ce colloque ont parvenu devront favoriser l'inclusion financière, la digitalisation des offres et services bancaires, la résilience face aux crises et le financement durable de l'économie en République du Congo.